Bonjour à tous, nous voici sur la carte W, nouvelle carte et l'une des dernières cartes de l'album Grunge Feeling. Donc cet album un peu masculin, toujours un peu, on va faire 12 photos sur cette partie-là, c'est quand même une carte qui est assez énorme. Donc le principe c'est deux petites cartes devant qui coulissent, où on peut mettre déjà deux photos, peut-être même trois, je les ai pas comptées ici, vous faites ce que vous voulez. Et... Pardon. Et l'autre à l'envers. Voilà. Bon, je le remettrai après. Vous voyez, c'est juste des bandes. Ensuite, attention, Shazam. Et voilà. Je reviendrai dessus. Et Shazam. Elle est sympa celle-là. Elle est hyper simple à faire. Alors, franchement, pour le coup. Donc, 4 espaces photos ici avec des petites décorations du Luxe Paper. Vous verrez à la fin, j'ai fait un petit tuto pour les débutantes, pour voir. Enfin, j'ai fait une partie. Et l'autre partie ici, pareil, 4 photos. Donc, nous avons 12 photos possibles ici, voire même 14, si vous souhaitez en mettre derrière. On se retrouve tout de suite pour le tuto. Allez, c'est parti. Et bientôt à la fin de l'album, on y croit. Bien, nous nous lançons dans le fameux tuto de la double Z. C'est moi qui l'appelle comme ça, je ne sais pas son nom. Je ne connais pas trop les noms des cartes. Donc, c'est pas grave. La double Z, on y va, c'est parti. Elle est assez simple. Franchement, puis elle fait son petit effet. Et en plus, elle permet de mettre quelques photos quand même. Donc, la double Z, il nous faut faire des grandes bandes. Alors, pour faire des grandes bandes, il nous faut du 42 cm tout le long. Soit 29 ici, j'ai enlevé le 0,7 parce qu'à chaque fois c'est un peu chiant. Et 13 de rajout plus 1. N'oubliez jamais le plus 1 pour pouvoir coller en fait, c'est la bande de colle. Donc vous avez déjà vu comment je faisais des rajoutis sur les autres vidéos puisque nous sommes quasi... Celle-ci sera la dernière page, il me manque juste la page d'avant. Donc là nous avons 42 sur 14,5. C'est notre mesure de toute façon de l'album. 42 sur 14,5 divisé en deux parties égales, soit 21 sur 14,5, évidemment. Alors, ça, on le fait 2 fois. Ok. Ensuite, on coupe 2 fois aussi 14,5 sur 21. Vous allez voir, en fait, c'est les deux feuilles de maintien. Et on va faire deux petites pochettes que je ne me rappelle plus combien j'ai fait. Ah si, j'ai fait 20 cm sur 13,5 que je plie en deux. Ça me fait 10 cm évidemment. Ou ça, en fait, ce sont les pochettes que nous allons mettre ici avec les décorations, comme vous avez vu sur la présentation. Alors, ok. Maintenant, j'en prends une et je ferai ça sur les deux. Ok, donc on est à 42 sur 14,5, je me répète, mais c'est pas grave. Là, je vais simplement tracer des lignes sur la moitié des deux pages. Donc, on a dit 21, donc forcément c'est à 10,5. Ici, c'est à 14,5, donc on se retrouve avec du 7,25. Donc, voilà, j'ai coupé, etc. pour donner les deux branches. Sauf que, en fait, nous n'allons découper que celle-ci et celle-ci. Donc, vous voyez, c'est pas grand-chose en vrai. Mais bon, ça nous permet d'avoir les bons détails. Donc, pour découper, outil de précision, comme d'hab, je prends toujours avec ça. Moi, c'est celle-ci que je prends, mais après, vous prenez la lame que vous voulez. Bon, c'est avec celle-là que je m'en sors mieux. Donc, vous voyez, on a fait la moitié, on a fait la moitié, on a fait la moitié. On prend le bas. On prend le bas. Et on découpe. Et voilà. On pouvait y aller au ciseau aussi, la paire de ciseaux. C'est possible aussi. Tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Hop, nickel. Et ça, on le fait sur les deux. Hop, pareil, j'ai fait les mesures auparavant. Pour gagner du temps, mais franchement, les mesures, rien de compliqué. Je prends la moitié.
je découpe en deux. Ok. Et je découpe celle-ci. Cette carte-là, sur le fond, elle est simple. Après, c'est dans le pliage où ça va être un poil plus compliqué. Mais franchement, par rapport à ce qu'on a fait auparavant, ça va aller. Donc, je prends mes deux feuilles. Comme vous voyez, hop, hop, hop. Et je glisse l'une dans l'autre. Simplement. Alors, par contre, si ça ne va pas, ça se fait pas assez, c'est que c'est pas assez coupé. Donc, vous allez un peu plus loin dans les coupures. Ce qui est pas faux parce que ça n'a pas été en haut de mon pli. Ouais, regardez bien que ça soit bien en haut de votre pli parce que ça peut être un problème. Enfin, un problème. Hein. Parce que le but, c'est que ça se rejoigne. Encore un tout petit peu, je crois. Encore un petit poil. Un petit poil au you. Voilà, donc vous faites bien attention à ça. Ok. Je vais l'ouvrir un peu plus ici aussi. Ok. Celui-là, il a l'air d'être pas trop mal, mais bon. Allez, hop. Ça, après, on va le coller, donc ça sera sécurisé, il n'y a pas de souci. Hop. Et bien sûr, l'autre côté aussi. Ok. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on replie. Alors, ouais, il y a un truc que j'ai oublié. On va prendre la scoring board ou ce que vous avez en table pour plier. Hein. Ça peut être des grands, ça peut être plein de choses. Moi, j'ai la scoring board seulement. Et franchement, aujourd'hui, ça me va parfaitement. Donc, où on va faire le pli d'en haut. Si vous avez un outil aussi, un outil rond là, ça sera suffisant. Voilà, ça permet de plier en haut. On le fait sur les deux. Et je dirais même plus sur les quatre. Voilà. La scoring. Franchement, la scoring, moi j'aime beaucoup. J'ai d'ailleurs fait tout un petit tuto sur ce qu'on pouvait faire avec la scoring board. Là, ça va être le moment de sortir pour tout ce qui est Noël. Hein, pour faire les papillotes, les trucs comme ça. Les marque-places. Des petits paniers pour mettre sur la table. Ça, c'est dans mon tuto 7 choses qu'on peut faire avec la scoring board. Ok, c'est parti. On va remettre dans l'autre sens. Un vers le haut, un vers le bas. En termes de pliure, je parle. Voilà. Vous avez vu, ça s'encadre bien. Il n'y a pas de souci. Et alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les pliures du milieu pour aller faire notre pliure totale. Oula, attention, hein, parce que c'est fragile encore, c'est pas encore colmaté. Et une fois que ça sera colmaté, eh ben, on va pouvoir faire les photos d'ici. Oh, je suis coincée. Donc, on a eu un petit problème de caméra. Donc, je vais le refaire avec vous. Donc là, c'est bien ouvert en haut. Là, c'est bien ouvert en bas. La pliure vers le bas, la pliure vers le haut. Et simplement, je glisse les deux dans les fentes. Voilà, rien de compliqué. Vous voyez, hop. Du coup, attention, là, c'est la manip. Je mets ça vers le haut. Ça vers le haut. Et je plie. Et voilà, c'est fait. Auparavant, je pense que vous ne l'avez pas vu dans la vidéo vu que tout s'est arrêté. Au-dessus de la coupure, en fait, ce que je fais, je vais reprendre. Je vais prendre mon plioir, ma scoring board si vous en avez, pour faire une petite pliure ici pour que ça soit plus simple. Ici et sur l'autre côté, évidemment, sur les 4 feuilles. Ici, ici, sur les 4. C'est juste pour que ça soit plus simple. Si vous n'avez pas fait l'étape, c'est pas dramatique. Vous appuyez bien et vous faites les pliures en direct live. Donc on arrive et on fait ça. Et c'est là que vous allez voir qu'on fait le premier qui se déplie et le deuxième.
Pour cela, après, il faut bien sûr solidifier le tout. Pour solidifier le tout, nous avons coupé tout à l'heure 2 feuilles, rappelez-vous, la 14,5 par 21. Et ben nous y voilà. Donc 14,5 par 21, il n'y a plus qu'à coller. Donc je prends ma magnifique All Purpose, qui est au bout de sa vie. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je me retrouve ici avec ma feuille. Je dirais que c'est le moment le plus scabreux, hein. Sinon, franchement, trop simple. Et je colle au-dessus, simplement. Donc, je vais tasser un peu comme ça, comme ça, pour avoir... Donc je vais coller sur celle-ci et je colle derrière évidemment aussi. Ça sera donc ma feuille qui va me permettre de faire mon album. Ça sera ma feuille de fond. Donc même principe. N'hésitez pas sur tous les bords, toujours. Petit côté pinceau si vous voulez. Là je suis au bout du truc, hein. Ça va couler tout seul. Hop. Et on y va, petit côté scabreux, c'est parti. Let's go, let's go. Arrêtons de respirer. Je vais partir en apnée. Donc même truc, je tasse en haut et en bas. Et j'appuie bien. Voilà, si je vous en avais pas mis trop, ça va pas déborder. Bon là c'est un peu, mais on enlèvera tout à l'heure avec la pliure. Donc là, ce que vous avez vu, c'est, ça y est, c'est collé. C'est en train de se coller justement, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Là, ce qu'on va avoir, c'est à travailler sur la décoration. Donc il nous faut une feuille de fond, une feuille, soit vous faites une feuille de fond, soit vous mettez carrément un espace photo dès le début sur celle-là. Ça, vous pouvez faire, hein, ça évite d'utiliser trop de papier aussi. Par contre, là, il va nous falloir des morceaux de fond. Il va nous falloir des petites bandelettes pour retenir nos 2 cartes. Et en ce qui concerne nos cartes, ce qu'il va nous falloir, c'est ici des espaces photos, ici une décoration et ici une mini carte qu'on va ouvrir vers le haut. Donc, pas de panique, on va voir ça ensemble. Mais on a du travail. Alors déjà, les espaces photos, ils font... Logiquement, ils vont faire... Là, la moitié, ça fait 10,5, donc vous faites un bon 10 cm sur 14,5. Vous pouvez faire un 14. 10 par 14 en ce qui concerne les espaces photos. Et vous en avez vu, il y en a juste 4 x 2. Donc vous pouvez préparer 8 x 10 par 14. Alors je vais me le noter pour la vidéo. Espace photo. 8 x 10 par 14. Et ici, donc ici, on est sur des petits espaces photos. Hein, je vous ai dit, elle fait 10 de large. Donc vous faites 9,5 sur 13. Ouais, 9,5 sur 13. Et là, vous en préparez 4. 4 fois 9,5 fois 13. Et là, déjà, vous avez vos espaces photos. Après, vous regardez ce que vous voulez faire en décoration. Bon, il y a du taf. On se revoit tout à l'heure. Nous nous retrouvons pour la partie décoration. Donc j'ai déjà fortement avancé sur cette fameuse carte W. Donc j'ai fait 2 petites cartes devant qui sont ici décorées là. Là je mettrai juste les photos, rien de plus. Donc elles font 20,5 sur 13,5 toutes les deux. J'ai mis la décoration du grunge, hein, de celui-ci. C'est les petites annonces qu'on retrouve dedans, tout simplement. Donc, les 2 cartes se retirent, évidemment. Donc là, je ne vais pas le faire tout de suite, mais voilà. Donc, quand on ouvre, voici la première partie. Donc, les 4 photos, c'est du 14,2 sur 10, les emplacements. Et là, j'ai mis des petites décorations que l'on retrouve dans le Luxe Paper Block. On va faire ensemble la deuxième partie, hein, c'est simplement du tamponnage et comment ça s'appelle,
du collage, hein, du mini collage de décoration, sachant que j'en ai pas, ah oui, si, j'en ai fait. Donc, on va coller ceci que j'ai fait, que je vais découper. Ça, c'est un sticker retrouvé dans le Luxe Paper Block. Le problème du sticker, c'est que si je le colle directement sur la photo, ici par exemple, et ben, je pourrais pas mettre la photo. Donc, je vais simplement la découper. Alors, on peut le faire au massicot aussi, hein. C'est possible. Voilà. Et vous voyez, je vais pouvoir la coller peut-être dans le coin aussi, ici, en mettant cette partie-là amovible pour pouvoir mettre la photo. Donc, on reprend bien le côté. Voilà. Donc, il va falloir que je colle ici. Je le fais avec ma petite pipette. Si vous n'avez pas de pipette, essayez de le faire avec un petit pinceau, je pense. Parce que si vous le faites directement avec la All Purpose, c'est un petit peu trop large. Ça, franchement, si vous arrivez à en trouver, c'est hyper pratique. Hein, parce que ça colle les dies aussi. Et c'est hyper bien. C'est utile et ça coûte pas très cher. Après, si vous n'arrivez pas à en trouver, dites-le moi parce que je sais où les trouver, pour le coup. Alors, j'ai pas d'action hein, dans la personne, dans la boutique qui les fait. Mais je pourrais vous donner le lien. Donc, vous voyez, deuxième partie, la même chose. Donc là, ça, c'était par contre dans le Luxe Paper Block, mais cette fois-ci dans les die cut. Je l'ai maté sur le côté avec mon petit doigt et la Distress Oxide Vintage. Ça, j'aime beaucoup celle-là. Elle est hyper pratique pour faire un effet ancien. Puis là, elle colle pile poil au dessin, quoi. Et là, je vais mettre certainement ici, petit trou. Si je pouvais, je la mettrais au milieu, ça serait beaucoup mieux, mais on peut pas parce que ça va coller et ça sera pas beau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un quart de cercle. Vous voyez, j'ai fait aussi, je l'ai maté et j'ai maté les trous. Voilà. Essayer de mettre la colle vraiment dans le coin. Et voilà, comme ça, ça permet d'avoir la possibilité de mettre une photo. Ensuite, ça, c'est un petit tampon qui me glisse des doigts et que j'ai acheté chez Tonton Ali Express. Donc, pas très cher. Donc, je fais avec l'oxyde, je fais mes petits emplacements. Voilà, photo. J'appuie bien. Et voilà. Alors moi, l'oxyde, franchement, je mets un scotch dessus. C'est les scotch de peintre là de chez Action. Parce que honnêtement, je trouve que ça part et ça part dans tous les sens. Et logiquement, l'oxyde, on la garde dans l'autre sens. À l'envers pour que l'encre reste bien pas sèche justement. Qu'elle reste bien applicable. Donc voilà, notre carte est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi avec moi. Nous avons 2 espaces photos ici et ici, ça en fait 4. Ici, nous avons 4 bels espaces photos, hein, c'est pour des belles photos. Et ici, 4 autres. Donc on a 12 espaces photos sur cette carte. Donc on est quasi à la fin du Grand Fini, enfin, parce que j'ai eu du mal à le sortir celui-là avec tous les problèmes que j'ai eu entre les vacances, les problèmes de santé, etc. Donc on va y arriver, hein, c'est bon, on va y arriver, puis après on va parler de Noël un peu, je pense, ou alors peut-être de, je sais pas, on verra. Bon, il y a plein de projets, de toute façon, donc il y en aura. Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous un bon scrap. Prenez soin de vous, faites attention à vous, parce qu'en ce moment, les angines, c'est bon, moi j'en ai une. On se retrouve très prochainement, je pense, pour la couverture, pour le coup. Et n'oubliez pas de vous abonner en bas, de mettre des commentaires, des pouces en l'air. Pourquoi pas de partager la chaîne, hein, que nous continuons à faire une belle communauté et amusons-nous ensemble, surtout. Et puis, j'ai envie de vous dire à très bientôt.